Bonsoir et bienvenue sur Fumble Play, une petite émission où des joueurs sont réunis bien pour un one-shot des ombres du Seigneur Démon, ou de l'ombre du Seigneur Démon, édité par Schwalbe Entertainment et publié en français par Black Book Edition. Salut les amis. Salut, bonjour, bonsoir, monsieur, dame. Et puis, eh bien, on en est à la deuxième partie de ce one-shot qui a créé une belle petite surprise à la fin pour nos joueurs. Et pour se remettre dans le bain, on va avoir un petit résumé qui va être fait par Max. Exactement. Eh bien, notre compagnie, composée de Moot avec Salvador, Chat avec Freya et Dabouk avec numéro 13 et moi-même avec Anduin, nous nous sommes dirigés vers la forteresse de Balgandie, où nous avons patagé pendant un bon moment dans les marais, où bizarrement il s'est rien passé, c'est agréable pour une fois. Nous sommes arrivés aux portes de cette fameuse forteresse où nous avons été accueillis par un homme balafré et assez Patibulaire. patibulaire, voilà. qui a finalement nous a laissé rentrer pour qu'on puisse rejoindre le roi Frédéric, car nous avions pour mission de ramener Area, une jeune fille, au roi de Balgandie. C'était la mission que Angus nous avait donnée. Un homme qui pour nous a été très important et qui est commun à nos 4 personnages. Donc nous avons rencontré ce fameux Frédéric, un roi, très étrange, très affaibli, limite un mort-vivant sur pattes, qui s'est avéré nous être heureux qu'on lui ait ramené Area et il l'a fait mener à la chapelle par des nobles qui étaient présents devant son trône, jusqu'au moment où nous avons rencontré une jeune femme très jolie, très charismatique, dirait-on. Limite une femme trop parfaite au vu de la suite de ce qui va se passer. Elle est venue nous parler et nous a ricané au nez quand on a dit qu'on essaierait d'empêcher l'apocalypse, si je me trompe pas. Oui. Grosso merdo. Et que nous n'arriverions pas à battre le champion, le héros du Seigneur Démon. Ces mots, elle a fendu son corps en deux et a laissé apparaître un être démoniaque qui est vraiment sorti de son cœur, je sais pas comment expliquer, c'est sorti vraiment de son corps, quoi. C'est ça. Il était présent et on en était là. Voilà. Et la suite après le générique. Donc vous êtes réunis dans cette fameuse salle. Effectivement, donc vous étiez face bien à la fois donc au roi Frédéric qui était sur son trône et devant lui donc sorti de cette peau, une sorte de gang dans laquelle était sorti donc cet être majestueux et monstrueux. Donc cette créature qui était donc face à vous, immense, qui est en partie sortie de ce corps. Vous voyez toujours cette fumée comme ça qui se dégage et qui a l'air de remplir petit à petit la salle. Vous voyez qu'il est de plus en plus massif et qu'il grandit au fur et à mesure. Et vous récupérez tous, donc vous allez tous gagner un point de folie, tous. Ce qui fait que vous allez être paniqués pendant un round. Donc ce qui fait que vous allez avoir un désavantage à votre test. Et donc vous voyez cette immense créature qui est face à vous. Et donc ma question, que faites-vous ?
Je me saisis de mon pistolet et je le vise. Ok. Donc on va faire ça sous la forme d'un combat, hein, pour savoir précisément ce que vous allez faire. Donc, premier round, alors sachant qu'un round est découpé en 2 tours, un tour rapide, un tour lent. Le tour rapide que vous allez choisir, hein, si vous faites rapide ou lent. Le tour rapide, il y a juste une action que vous pouvez faire. Et le tour lent, vous allez pouvoir donc soit vous déplacer et avoir une action à faire. Sachant que les premiers à agir, c'est ceux qui auront choisi le tour rapide, et ceux qui auront fait le tour lent seront les seconds à agir. Et c'est toujours les PJ qui agissent en premier, et ensuite les PNJ. Voilà. Donc, on va commencer par Freya. Tiens, tour rapide ou tour lent? Tour lent. Je voudrais me déplacer sur son flanc, en fait, pour pouvoir le taper avec mon épée. Ça marche. Ensuite, 13. Tour rapide. Il est à notre contact ou il est encore un peu loin? Non, il est à peu près à 4 bons mètres. Ok, bah du coup ce sera un... Alors tu as dit tour lent, on peut pas faire 2 actions, enfin on peut pas faire 2 actions, t'es obligé de te déplacer et de faire une action. Ouais, c'est pendant le ça. tour. Exactement. Eh bien ce sera un tour rapide et je vais faire création de symboles sacrés. Ok. Xalbador. Comme je le disais, là, j'ai le pistolet, je l'ai mis en... Donc je vais lui tirer dessus, donc tour rapide. Ça marche. Anduin. Un tour lent. Ok, ça marche. Eh bien, ceux qui vont agir en premier, donc vous voyez que la créature, elle continue à prendre donc, de l'épaisseur et à grandir donc de plus en plus. Elle fait à peu près 3 mètres de haut, donc au fur et à mesure qu'elle s'élargit. Donc elle fait que ça. Donc elle commence à prendre de l'épaisseur, à prendre donc de plus en plus de présence dans la pièce. Donc le premier à agir, ça va être dans le tour rapide, donc numéro 13. Donc tu me disais, donc que fais-tu de ce tour rapide? Je crée un symbole sacré dans le creux de ma main pendant 1 minute qui me créera un avantage à mes attaques. Ça marche. Donc c'est un sort de niveau 0, hein, il me semble. Tout à fait, c'est un sort de niveau 0. Ok, donc sachant que tu en as 2 par jour, donc tu peux en retirer un et il t'en restera encore un à faire. Donc ça, tu fais donc ton effet, donc tu le projettes donc pendant que tu es en train d'activer. Donc sur ta main, tu vois quelque chose, une sorte de symbole doré qui représente un dragon qui se mord la queue, et donc qui apparaît donc au niveau de ta main métallique. Ensuite, Xalbador, donc tu as ton arme à feu, donc tu l'enclenches et donc tu tires sur la chose. Yep. Eh ben vas-y. Alors... Ah. Oh, 17 moins 1, 16. Eh ben ça touche, donc tu peux faire tes dégâts. Oui, et c'est 2d6 je crois. Ouais, c'est ça. Tout à fait, 2d6. Oh, 6 et 4, 10. Dans ton résultat, t'avais combien? T'avais fait 16, c'est ça? 17? 16, ouais, 17 moins 1. Ouais, t'as rajouté, enfin t'as mis en place le désavantage? Oui. Ouais, ok. Le moins 1. Ça marche. C'est moi. Ok. Oui, j'ai lancé le dé, ça m'a fait 1 sur le dé. Oui, Ça marche, ok. Donc tu touches, ça te fait combien de dégâts, tu m'avais dit? 6 et 4, 10. Ok. Donc tu tires dessus, tu vois que ça touche donc cette chose, tu vois une sorte de vapeur noirâtre qui se dégage de là où t'as eu l'impact. Et ensuite, donc au tour cette fois-ci lent, donc on a Freya. Donc que fais-tu? Du coup, moi, je voudrais me déplacer. Je sais pas si je peux aller jusqu'à son contact ou pas. Tu peux, ouais. Donc sachant que toi tu te déplaces de 10 mètres par tour, donc tu peux. Ah oui, ouais. Donc je vais me déplacer du coup, mais plutôt sur son flanc en fait, quitte à être légèrement derrière lui s'il me voit pas venir, mais après. Voilà. Mais vas-y. Donc avec un D6. Ouais, et dé de 20. Alors j'ai fait 7 sur mon dé de 20 et un 3 sur mon D6. Ok, donc t'as essayé de toucher, tu vois que cette vapeur se rétracte au moment où t'essayes de toucher, tu vois que tu tapes dans le vent au moment où t'essayes d'être à son contact. Ensuite, Anduin. Eh bien moi je vais faire la même chose que Freya, mais à l'opposé, du coup, de l'autre côté. Et on est d'accord qu'il était sur un trône, donc c'est des marches, j'imagine. Ouais. Donc je vais essayer d'avoir 1 ou 2 marches plus hautes que lui, si possible, pour gagner en taille, en fait, par rapport à l'endroit où je veux attaquer. En fait. Alors dans ce cas-là, tu passes à travers donc la fumée noire.
Est-ce que Je tu peux le fais pas, ou pas? parce que c'est Non, pas une. ouais, non, ça se répand et ça se propage donc au moment où en fait tu t'avances dans sa direction. Mais tu peux. On si va, tu veux. on va éviter de traverser la fumée. Ok. Des souvenirs, des souvenirs me viennent à l'esprit qui me disent non, c'est pas une bonne idée. Ok, Du coup, ouais, je vais essayer de frapper en arrivant à son contact. ça marche. Sachant que toi, donc vu que c'est un démon, t'as un avantage, donc ça annule le désavantage que tu as, donc tu lances uniquement ton dé de 20 avec ton bonus D'accord. à l'attaque. Qui est du coup Qui est de le plus 1, 1. c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah non, je l'ai pas du coup cet avantage-là, parce qu'il est Alors, c'est- annulé par mon Alors désavantage. c'est pas un avantage, le bonus que vous avez, c'est un modificateur. Donc D'accord, t'as ok, ton ça marche. modificateur que tu rajoutes à ton dé de 20. Ok, excuse-moi. Et du coup, ça sera un 13 plus un 14. Ok, donc t'essayes de le toucher, tu vois que pareil la fumée se rétracte au moment où t'essayes d'attaquer avec ton marteau. Donc ton marteau tape contre le sol et tu vois que la fumée se dégage au moment où ça devait rentrer en contact face à lui. D'accord. Ensuite, donc nouveau tour. Donc cette fois-ci, Freya, tour rapide ou tour lent? Tout rapide. Ok. Ça marche. Numéro 13. Tourlant. Ok. Xalbador. Tour lent, parce que je vais recharger. Ok, ça marche. Ensuite, en 2-1. Et bien du coup, ce sera un tour rapide. Ok, donc lui aussi il va faire un tour rapide. Donc ça va être Freya d'abord. Et là, j'ai plus de désavantages, on est d'accord. T'as plus de désavantages parce que vous êtes plus effrayé. Enfin, vous avez toujours cette créature là, mais vous avez. En fait, vous êtes concentré cette fois-ci pleinement sur votre action, donc il n'y a plus de désavantages liés à la panique. Ok. 19 Moins Non, 1 ça- avec mon épée, mais 18 quand même. Eh ben ça touche, donc tu peux faire Voilà. tes dégâts. Donc 1 des 6 plus 2... Eh ben 6 plus 2, 8. Ok. Ça marche. Donc tu tapes. Alors tu sens quelque chose d'assez dense quand tu tapes sur la fumée, mais tu vois que ça passe donc à travers. Tu sens que ça touche quand même quelque chose. C'est quand même assez compact et c'est de plus en plus compact. Ensuite, donc en du 1. Du coup, là, je joue avec avantage, c'est ça hein? Ouais, c'est ça. Vu qu'on est face Exactement. à un démon et que Exactement. je déteste ces créatures. Les Ouais. démons. Et bien du coup, ça sera un 13 plus un 14. Ok. Et ben ça. Plus 1 en plus du coup Ouais. avec, Oui, avec ton le modificateur. marteau, donc ça fera 15. Ok. Donc tu touches. Donc tu peux faire tes dégâts. Donc 2d6. Exactement. Et du coup, 3 et 2, 5. Ok, ça marche. Donc pareil, tu sens en fait qu'une sorte de résistance quand tu passes à travers donc cette fumée. Ensuite, c'est à lui. Donc je vais lancer un des 4. Donc 1, 2, Freya, 3, 4 en du 1. Tiens, je sais pas si on va voir le petit... Donc Deux, allez. 2, donc Ok. c'est Freya. Et- Donc la défense, t'es à Je suis à 13. 13. Ok, Ouais. donc hop, donc ça touche et ça fait 10 points de dégâts. Donc il arrive et donc en fait t'es projeté contre le mur. Vous voyez en fait donc cette immense fumée qui se projette avec cette immense masse qui devient donc de plus en plus dense. Et tu vois cette créature qui rigole, mais d'un rire caverneux qui commence à se réverber sur l'ensemble de la pièce. Et donc, ensuite, Aïe. donc 13. Que fais-tu? Eh bien, je vais me déplacer et caster condamnation. Donc en fait, il y aura un test de volonté contre volonté. Ok, Et si je réussis, la cible est effrayée. Et sinon, si je fais 20 ou plus, Mhm. la cible tombe également à terre. ouais, ça marche. Eh ben, vas-y. C'est un 8, moins un 7. Ouais, donc t'essayes, donc tu te projettes face à lui, tu montes ton symbole sacré. Tu vois que cette créature recule très légèrement et après réavance vers toi, et toujours avec ce sourire qui prend donc l'ensemble de la pièce. Attends, non, pardon, autant pour moi, j'ai un avantage. Ah bah lance un dé de 6 en plus. J'ai un dé de 6. Oui. Vas-y. 2, ça fait 8 plus de 10, moins 1, 9. Ouais, donc non, c'est toujours donc Oui, mais tu vois j'avais qu'il un continue toujours. avantage. Ouais, non mais c'est bien d'y avoir Oui. pensé. Ensuite donc Xalbador, toi tu recharges donc ton arme à feu.
Et donc ça va être un nouveau tour. Donc Freya, que fais-tu? Eh bien, très étrangement, je vais utiliser ma capacité d'habile récupération. Ok. Ah, voilà. Du coup, je sais pas si tu considères que c'est Eh ben ça va être rapide ou un une court. ça va être une action et ben ça dépend. Tu peux le faire en lent et donc après te déplacer si tu désires. Non, Six. je vais partir maintenant. Je vais faire ça en tour rapide. Ok. Enfin, en fait, là, on est d'accord qu'habile récupération, ça me permet à la fois de me soigner Mhm. et de me déplacer. Ouais. Oui. Oui. Donc tour tu rapide. peux le faire effectivement en tour rapide et puis en plus Ouais. avoir cette capacité Oui. qui te permet de te Tour déplacer. rapide. Ok. Ensuite 13. Tour rapide ou tour lent? Un tour, c'est combien de temps? C'est 10 secondes. 10 secondes. Ouais. C'est bon, je l'ai encore. Donc je vais retenter la condamnation. Ok. Sachant que c'est un sort de quel Non. niveau? Donc Autant t'en as pour plus. moi, effectivement, je n'ai plus de sort de niveau 0. Et ben, je vais frapper. Ok. Avec Donc ma petite donc petite tour lent pour te déplacer jusqu'à lui et après attaquer. Normalement, je m'étais déplacé pour être quasiment à son contact. C'est ce que j'avais dit avant. J'avais dit je me déplace et je fais une condamnation. Ok, ça marche. Donc tour rapide. Parce qu'il faut que ce soit à portée courte. Donc, Xalbador, donc une fois que tu as rechargé ton arme. Oh bah je vais lui tirer dessus. Ok. Donc tour De rapide. façon, tout à fait surprenante. Et en 2-1. Tout à fait. Je ferai un tour lent. Ok, ça marche. Eh bien, donc c'est à ceux qui font le tour rapide. La créature elle aussi, donc est en tour rapide, et ensuite tour lent pour les autres. Donc ben Freya, donc tu fais ton soin. Je fais mon soin, ce qui me fait récupérer 3 points de dégâts du coup, et je peux me déplacer de 5. Exactement, parce que dans le jeu, il y a une vitesse de guérison, donc tu récupères ta vitesse de guérison, donc aussitôt. Okay. Et tu te déplaces, donc tu m'as dit où? Je vais reculer vers la porte par laquelle on est entré. Ok, ça marche. Ensuite, donc 13, que fais-tu? Eh bien, je le frappe avec mon épée. Eh ben, vas-y. Alors, j'ai un désavantage parce que c'est en courant. Ça va pas gagner. Oh, bah, ça fait 7, dis dedans. Ok, donc tu tapes et tu vois que pareil, au moment où t'attaquais, donc cette sorte de poussière, de nuage un peu étrange, donc recule, donc au moment où tu attaques. Xalbador, à toi. Et on tire dessus. 16. 16, ça touche. Donc vas-y, fais tes dégâts. Oh, 6 et 4, 10 encore. Ok, donc elle est toujours là, donc pareil, donc au moment où tu tapes l'impact, donc pulvérise une partie donc, de cette fumée. Ensuite, donc c'est à elle, donc il n'y a que 2 personnes qui sont à son contact, donc c'est 13 et Anduin. Donc 1-2 pour 13, 3-4 pour Anduin. Donc ça fait 1. Voilà. Donc t'as en défense, t'as 13. Ça touche, ça fait 12 points de dégâts. Donc tu vois qu'il tape donc violemment. Tu vois que toi aussi t'es propulsé donc près de la porte au moment où se déplaçait Freya. Donc elle était juste à côté de la porte et elle te voit donc t'encastrer contre le mur. Ensuite donc Anduin, que fais-tu? Du coup, j'ai dit que je faisais un tour lent. Est-ce que au lieu de me déplacer, je peux observer quelque chose à la place? Tu peux, ouais. Eh bien, j'aimerais observer le fameux crâne que tu nous as décrit tout à l'heure sur la scène, savoir s'il avait une lueur ou quoi que ce soit qui pourrait être un catalyseur de la créature. Eh ben, fais-moi un test de perception. Alors, perception, c'est avec quoi? Ah oui, pardon, j'ai. Toc, 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 donc j'ai bien mon bonus de +1 quand même? Oui. Et c'est un 11 plus 1, 12, pardon. Ouais, donc tu regardes et tu vois que c'est un crâne basique, sans... Voilà, symbole du père de père trépas, mais sans... Mais c'est tout. Voilà, sans aucune énergie particulière. Par contre, tu vois que juste à côté, le roi, lui, est complètement, donc... soit endormi, soit autre chose, mais en tout cas, il a l'air de plus bouger du tout.
D'accord. Nouveau tour, donc Freya. Je peux peut-être attaquer, non? Oui, tu peux, exact. Merci. Vas-y. Vas-y. Du coup, j'attaque. Et du coup, ça sera 6 et 5, 11. Ouais, ça rate. Et donc, nouveau tour. Donc, Freya, que fais-tu? Tour rapide ou tour lent? Tour lent. Ok. Numéro 13, que fais-tu? On est d'accord que du coup, il m'a éjecté. Oui, t'es près de la Je porte. suis plus à son contact Non. du tout. Non. Je vais faire un tour rapide. Ok. Ensuite, Xalbador. Sachant que t'as plus de balles. Enfin, Ouais, tu peux c'est ça. recharger, mais t'as plus de balles dans ton... Oui, mais j'ai envie de tester autre chose. Donc, du coup, ouais, non, tour rapide. Ok. Anduin. Et bien, du coup, ça sera tour rapide. Ok, ça marche. Eh ben, ça va être à vous pour le tour rapide, ensuite à la créature et après donc à Freya. Donc, que fais-tu numéro 13? Est-ce que Freya est proche de moi? Oui. Oui. Eh bien, je vais utiliser récupération partagée. Mhm. Ça T'es à marche. portée courte, grosso Oui, modo. elle est portée courte, ouais. Et bah, du coup, je vais utiliser ça. Ça va nous permettre de récupérer un nombre égal à notre vitesse de guérison. Ok. Eh ben, donc, c'est ta vitesse de guérison et la mienne. Donc Ouais, on c'est récupère ça. tous les deux 3 PV. Exactement. normalement, si j'ai bien calculé. Ouais. Ok. Merci. Ensuite, Xalbador, que fais-tu? Le champ de force, c'est que sur moi ou je peux le projeter sur quelqu'un? C'est que sur toi. D'accord. Du coup, je vais faire un projectile de feu sur la bestiole. Ok, eh ben, donc je crois que tu dois... Alors, est-ce que tu dois faire un test? Je regarde. Jet d'attaque de volonté contre son agilité. Hmm. En cas de succès, la cible subit 1 d 6 de dommages. Jet d'attaque 20 plus 1 d 6 supplémentaire. Ok. Vas-y. Alors, du coup, ça nous fait... c'est bien peu. 4 et un 5. Ok. Eh ben, écoute, Et en ça... volonté, est-ce que j'ai un bonus? Oui, en tout, ça fait 6, voilà. Oui, donc Plus ça en volonté. passe à côté. Et tu peux retirer donc un sort de niveau 0. Tout à fait. Ensuite, eh ben, c'est au tour d'Anduin. Que fais-tu? On va frapper encore. Hein. Eh ben, vas-y. Eh bien, c'est un 8 plus un 9, donc ça ne touche pas. Ok. Donc c'est lui, donc ben, le seul qui est Il y a au que moi contact. au contact. Ouais. Donc c'est lui. Ça touche et ça fait 8 points de dégâts. Ouch, ça marche. Donc il frappe violemment, donc il te touche toi aussi. Tu vois que t'es projeté en fait juste à côté de la porte, donc où se trouve Freya et numéro 13 qui vient donc de la soigner et de se soigner lui aussi. Et donc Freya, que fais-tu? Là, ils sont au sol, du coup, les deux. T'as Anduin qui est au sol. C'est le seul. Du coup, je m'approche de lui, je l'aide à se relever. Ok, ça marche. Nouveau tour. Donc Freya, tour rapide ou tour lent? Tour rapide. Ok. 13. Eh ben, ce sera la récupération. On peut l'utiliser autant qu'on veut en fait. Ouais, Bah, je vais faire un tour rapide alors. ok. Ça marche. Xalbador. Tour lent. Ok. Anduin. Eh ben, je vais faire un tour rapide. Ok. Donc lui va faire un tour lent. Donc eh bien ça va être à Freya. Donc que fais-tu? Si je parle, ça compte comme une action ou pas? Ça dépend. Si c'est rapide, non. Je considère que non. J'ai envie de crier fuyons en fait. Ok. Donc tu peux dire fuyons et puis faire ton action. Ton action. Donc, Là, je sors de la pièce. ok, ça marche. Ensuite, 13, que fais-tu? Eh bien,
je vais quand même faire une récupération partagée. Ok. J'ai qui à porter là? Portée, ouais, en 2-1. Eh ben, je vais soigner en même temps que moi. Ok, ça marche. Donc on a récupéré 3. Bah, En 2-1. Ouais, voilà, c'est ça, c'est selon. Ça marche. Ensuite, donc ça c'est fait. Ben, c'est Xalbador. Donc que fais-tu? Du coup, j'ai entendu Freya hurler. Ouais. Alors, je vais donc utiliser souffle de feu vers la créature. Ok. Alors, du coup, cône de 3 mètres, 3d6 damage à tout ce qui se trouve dans la zone. Les créatures présentes subissent la moitié des dommages si elles réussissent un test d'agilité. Ok. Eh ben, tu fais ton cône de feu. Tout à fait. Ok. Donc elle doit faire un test d'agilité. Bah tu vois qu'en fait elle fait pas de son... Tu peux retirer donc ton sort de niveau 1. Tout à fait. Tu vois que son cône se projette, tu vois qu'elle avance vers lui, et tu vois que d'un coup en fait elle se contracte d'autant plus, et tu vois qu'elle, en fait c'est comme si son armure apparaissait, tu vois des épines noirâtres qui commencent à apparaître, et elle te regarde, merci, et tu vois qu'elle devient de plus en plus puissante, et elle commence à avancer dans votre direction. Nouveau tour, donc que faites-vous? Plus jamais je te fais confiance déjà pour commencer. Moi je vais faire une action rapide. Ok, Xalbador. Action rapide aussi du coup. Ok, en 2-1. Action lente du coup. Ok, donc Freya pendant ce temps, hein, toi t'es en train de te déplacer. Ben, ça va être 13, donc que fais-tu? Il est à quelle portée là Là, il est à 3 mètres. Ah oui, bon, elle est vachement proche quand même. Oui. Du coup, est-ce que je suis proche de la porte par lequel le groupe est sorti? Oui, ouais. Eh ben, je vais emprunter cette porte. Ah oui, c'est cette porte-là que... D'accord. Bah, en fait, pour moi, c'était la porte par laquelle on était rentré. Oui, bah c'est celle... ouais, c'est la même. C'est la même porte. Ouais. Très bien. Bon, bah, je pensais que c'était une porte à côté. Ok. Très bien. Bah, du coup, je me dirige vers la porte et je me casse. Ça marche. Viens. En du 1, que fais-tu? Eh bien, du coup, je vais utiliser reprendre son souffle, Mhm. qui me permet de me guérir. Ok. Et après, je me casse. Ok. Viens. C'est une question d'habitude chez moi. Ça marche. Ensuite, Xalbador, que fais-tu? Bah, comme tout le monde, je vais fuir courageusement. Ok. Donc vous sortez de la pièce. Donc en fait, ce qui est très étrange, c'est qu'une fois que vous rentrez dans cette pièce de réception, vous voyez qu'en fait, c'est illuminé. Il y a du monde. Vous voyez plein de gens en fait en train de manger. Vous voyez que vous sentez d'ailleurs une odeur de nourriture. Vous voyez du chou blanc. Vous sentez l'odeur en fait de la graisse. Vous sentez des odeurs de fromage différents. Vous voyez des gens qui ont l'air d'être attablés, qui rigolent tous ensemble. Vous voyez que et bizarrement, ça a l'air d'être trop. C'est trop gras, il y a trop de rire, il y a trop de bruit, tout ça a l'air très étrange, et plus vous avancez dans la pièce, plus vous voyez qu'en fait, petit à petit, cette image a l'air de se décomposer, c'est comme si des cendres, petit à petit, avaient l'air de décomposer cette image, et vous voyez que de l'autre pièce où se trouve donc cette créature, vous entendez « Oh, c'est pour ça, c'est pour ce monde que vous vous battez. » Pour cette société, ses souffrances tandis que d'autres s'enrichissent. Là où il vient, tout cela n'a plus d'importance. Riche, pauvre, malade, bien portant, tous seront mis sur un pied d'égalité. Et vous voyez que les cendres petit à petit donc se délitent, et vous voyez que de nouveau la pièce est totalement plongée dans le noir, comme quand vous étiez arrivé à l'origine, et vous voyez juste de la lumière dans l'espace où vous étiez, où se trouvait la créature. Donc que faites-vous? Moi, je pense qu'il faut se diriger vers la chapelle. Ouais, moi je cours aussi. Oui. Ok, vous savez où se trouve la chapelle? Non, mais on s'en fout. Mais On va la trouver. que c'est une chapelle, Ok. donc elle doit avoir soit il y a un clocher, ou moins un petit, mais elle a une architecture bien particulière. Ok. Vous montez à l'étage ou vous descendez?
Moi, je vais à la fenêtre. Ok, Il doit y avoir une fenêtre, j'imagine. Ouais, Voir il y a une déjà fenêtre. dehors Oui. ok, si- ça marche. Donc tu te diriges vers la fenêtre. Numéro 13, que fais-tu? Je... Donc sachant que vous avez toujours cette lumière qui se rapproche de vous parce qu'il continue à se déplacer. Récupération. Récupérer des Ok. points de vie. Ça marche. Xalbador, que fais-tu? Qu'est-ce qu'il nous reste? Elle a passé la porte ou pas, la créature? Pas encore, mais sûrement au prochain tour. Et bah, je vais fermer la porte et je vais la verrouiller magiquement. Même Ok. si, voilà. Ça marche. Ça fait donc ça a une durée d'1 minute. Si Tout peut être à fait. ouverte. Ok, ça marche. T'as plus de sorts de niveau 0. Je n'ai plus de sort de niveau 0. Ok, donc tu bloques donc la porte, donc t'entends en fait comme une sorte de détonation donc au niveau de la porte. T'as l'impression d'avoir une sorte d'onde comme ça qui protège donc cette porte. Et Anduin, pendant ce temps, que fais-tu? Et bien du coup, je vais utiliser ma vision des ténèbres pour essayer de trouver les pas des gens qui sont partis avec la petite fille pour savoir s'ils sont montés ou descendus. Ok, eh ben fais-moi un test de perception. Allez, perception, s'il te plaît. C'est quelque chose. T'es au ras de sol, tu devrais voir quelque chose. Eh ben non, c'est un 2 plus un 3. Ok, donc tu regardes, mais ça a l'air difficile. Freya, donc t'es près de la fenêtre, donc que regardes-tu? Bah, j'essaye de trouver effectivement un bâtiment qui me ferait penser à une chapelle, quoi, un truc avec. C'est possible qu'il soit collé au bâtiment et qu'on le voit pas par contre. Ok. Oui, mais au moins, si c'était en dehors. Eh ben, fais-moi un test de perception avec un désavantage. Oh, mais je vois dans les ombres. Ah bah non. Non, effectivement, donc t'as pas de désavantage. Je sais plus si j'ai un avantage en perception, ouais. Je sais plus. T'as un plus 1. Donc 11 plus 1, 12. Ok, donc tu regardes. Alors, il n'y a pas l'air d'avoir de chapelle en tant que telle. Tu vois juste des tours, donc différentes tours en fait, donc ça pourrait se trouver. Alors il y a 6 tours différentes. Par contre, tu vois toujours donc cette grosse montgolfière, enfin ce gros dirigeable qui est toujours sur l'une des tours. Et en contrebas, donc très rapidement, tu peux voir qu'en fait, près de l'entrée, près de ces deux grandes portes qui sont entrouvertes, vous voyez en fait, tu vois une douzaine de cavaliers qui rentrent à l'intérieur de la forteresse. Tu vois qu'il y en a déjà quelques-uns qui ont abattu donc quelques gardes, et tu vois que certains commencent avec leurs chevaux à vouloir se diriger vers votre tour. Donc que fais-tu? Ok, à ce moment-là, je crie aux copains, il y a la cavalerie qui arrive. Par contre, j'ai vu qu'il y avait un dirigeable. Si on peut s'échapper par là ou quelque part, mais il faut qu'on se casse, vite. Ok, donc 13. Ouais. Oui. Il faudrait quand même peut-être qu'on essaie de. Parce qu'en fait, j'ai pas l'impression. Enfin, j'ai pas l'impression quand on est parti. Enfin, quand ils sont partis, j'ai pas l'impression qu'ils l'emmenaient vraiment pour l'aider, en fait, la gamine. Je suis d'accord, mais là, ils sont tous corrompus. Il y a 12 Après, cavaliers qui arrivent, ils étaient déjà 6, 7, 8, j'en sais rien. On fait pas le point. Déjà, on sait pas où est la chapelle, donc on peut aussi dire que soit elle est directement dans la forteresse, soit c'est une chapelle ailleurs. Et auquel cas, c'est à ça que sert le dirigeable. Aussi. C'est possible. Soit effectivement, il doit amener quelque part dans le bâtiment, mais on sait pas où c'est. Donc Enfin, t'as dans la les deux cas, porte on sait pas où c'est, de toute qui façon. résonne, comme si quelque chose essayait donc de fracturer donc cette porte. Anduin, que fais-tu? Eh bien, je me dirige vers le bas pour rejoindre la tour du dirigeable. Ok, ça marche. Donc vous voyez Anduin qui commence déjà à se diriger vers l'escalier. Freya, que fais-tu? Bah, du coup, je sors, je lui emboîte le pas, quoi. Ok, 13. Ouais, je le suis. Ok, Xalbador. Pareil, je me dis qu'il doit avoir une piste, je le suis. Ok, donc vous descendez, donc au niveau du deuxième étage, vous pouvez voir qu'en fait, il y a une des portes qui est légèrement entrouverte. Vous voyez qu'en fait, il y a une sorte de long pont qui permet de longer les différentes tours, dont notamment donc la quatrième où se trouve donc le dirigeable. Et vous voyez donc que ce pont longe véritablement donc la côte. Vous voyez en contrebas donc la mer et donc ce ressac violent donc qui pulvérise donc les rochers. Vous avez toujours donc quelques éclairs qui apparaissent donc au niveau du ciel. La pluie et la neige qui se mélangent un petit peu, donc qui commencent à bruire et à se coller donc à la paroi. Et donc vous êtes face à cet escalier. Vous entendez au-dessus donc toujours cette porte donc qu'on essaye de défoncer violemment. Et donc Freya, que fais-tu? Oh, putain.
Anduin est devant moi, de toute façon. Il est devant toi. Donc tu peux, si tu veux, laisser choisir et puis voir après. Là, je vois d'autres gens, du coup, à peu près. On est sorti du bâtiment. Si tu sors donc de la tour en direction du pont, oui, tu pourras de nouveau discerner. Là, en fait, vous voyez juste donc toujours cet escalier qui descend. Pour l'instant, tu vois rien en contrebas. Tu vois donc le pont, donc juste avec cette porte entrouverte qui te permet de voir donc ce long pont et ces différentes tours donc qui s'amoncellent sur le passage de cette tour et ce bruit donc juste au-dessus de vous. Mais On sinon, est d'accord que pas quand de on est monté, créature. cette porte était fermée. Elle était fermée, ouais. Voilà. Ok, on peut se diriger par là. Hein. Il y a baleine sous gravillon, moi je dis. Oui. Ok, bah je cours vers la porte. De toute façon, j'imagine que. Enfin, j'essaye de voir des traces aussi au sol, quoi. Si, Mhm. je vois du Ok. passage. Fais-moi un test de perception. 12 plus 1, 13. Ouais, donc tu regardes, mais c'est de la pierre, il y a l'humidité qui s'est déposée dessus, et difficile de dire s'il y a des personnes qui sont passées par là. Mais en tout cas, tu vois que le sentier est balayé par la pluie, balayé par cette neige qui continue toujours à virevolter donc, au vent, mais c'est à peu près tout. Anduin, que fais-tu ? Et bien du coup, je passe par le pont pour rejoindre la tour du Zeppelin comme tout à l'heure. Ok, ça marche. Xalbador, que fais-tu ? Je suis le mouvement. Ok, et numéro 13. Pareil, je suis mes compagnons. Je demande, parce que Xalbador, du coup, c'est sa contrée, enfin c'est son pays en fait, les 9 cités. Il fait partie d'une des 9 cités, c'est ça, si Ouais. j'ai bien Oui, compris. le Oui. dirigeable. Du coup, je regarde le dirigeable et je demande à Xalbador si par hasard il y aurait un symbole qu'il pourrait reconnaître, savoir de quelle cité justement ça pourrait venir. Et en regardant le dirigeable, je vois que ça vient de la cité de... Édesse. Donc ta cité d'origine. Ah. Oh, Ah bah ça vient d'Édesse, ça vient de chez moi. ok, très bien. Je garde le reste de mes questionnements pour moi parce que ce serait... Ok. Donc tu te déplaces ? Ouais, j'y suis par contre. Ok, donc vous avancez. Et quand vous avancez le long de ce pont qui est massif, hein, exactement comme la forteresse, vous voyez donc petit à petit apparaître sur le côté, comme s'il vous attendait, sortir un petit peu des ombres, ce roi. Mais un roi qui a l'air d'avoir un visage complètement grimaçant, qui commence à avancer dans votre direction, et qui vous regarde. Vous ne lui échapperez jamais, vous serez là éternellement avec eux. Et tu vois qu'il avance dans votre direction. Que faites-vous ? Donc on va le faire par tour, donc Freya, tour rapide ou tour lent ? Rapide. Ok. Ensuite, numéro 13. Eh ben, tour rapide. Ok. Ensuite, Xalbador. Tour lent, parce que je suis à court d'options. Ok. Anduin. Eh bien, ce sera un tour lent. Ok. Donc Freya, tu m'avais dit tour rapide, hein, il me semble. Donc c'est à toi. Donc que fais-tu ? Il est à combien de mètres de moi ? Il est à 10 mètres. Bah, je lui fonce dessus et j'essaye de l'empaler. Alors ça sera ton action. Vu que t'es en tour rapide, c'est simplement de déplacer, donc t'arrives à son contact face à lui. Et est-ce que je peux le bousculer tout en même temps ? C'est une autre action. Donc il fallait tour lent. Ouais. Donc tu te déplaces jusqu'à lui, donc t'arrives Ah oui. face à lui. Tour ensuite, numéro 13, t'es toujours, toi aussi t'avais pris Ouais, tour rapide. Je suis en tour rapide, mais du coup j'utilise une récupération partagée pour remettre un peu de points de vie à Anduin. Du coup, qui est le seul qui est à mon contact, qui manque des points de vie. Ok. Ça marche. T'avais tous tes points de vie ? Ah bah écoute, ce sera du bonus. Voilà. Moi ça me souhaite mes points de vie, ça me va. Ensuite, tour lent, donc Xalbador, que fais-tu ? Je vais recharger mon pistolet. Ok. Et ensuite, Anduin. Eh bien, je vais courir au contact de ce fameux roi et lui asséner un violent coup de masse. Alors sachant que toi t'as une vitesse de 8 mètres, donc il te restera 2 mètres à te parcourir avant de pouvoir le toucher. Donc tu déplaces, t'arrives, donc t'arrives dans te déplacer, mais ça sera au prochain tour que tu pourras. Voilà.
J'ai pas moyen de sauter sur les 2 derniers mètres. Non, ça aurait été une autre action. Et donc, nouveau tour, donc bah lui, donc il était au tour lent aussi, donc il se retrouve face à Freya, donc il va attaquer Freya. Donc t'as 13 de défense, il rate, donc tu vois qu'il a essayé donc, de te griffer violemment et donc t'as réussi à esquiver donc, de justesse. Ensuite, nouveau tour, donc Freya, tour rapide ou tour lent? Ah bah là, rapide. Ok. Ensuite, 13. Tour lent. Ok. Xalbador. Tour rapide. Ok. Anduin. Tourlant, il me manque 2 mètres. Ouais. Ah ouais, non, mais j'ai perdu ce réflexe de déplacer, taper. Eh ouais. C'est lent. Ah, là, on est dans la partie un peu technique. Donc, ben Freya, Eh ben, donc, allez. c'est à toi. Vas-y. 12, mais sauf que j'ai moins 1 avec mon épée. Eh ben, ça rate. Ensuite, donc Xalbador. Eh bien, je vais tirer sur la créature. Eh ben, vas-y. Ah. 6. Plus 1 du pistolet, 7. Ok, donc ça passe à côté, tu peux une balle. Ensuite, donc en tour rapide, donc t'as l'ombre du roi, donc qui va attaquer Freya, de nouveau. Donc ça rate encore, donc tu vois qu'il essaye donc de te griffer de nouveau et donc tu réussis donc à bloquer avec ton arme. Ensuite, donc c'est au tour de 13. Ah ouais, bah du coup je me déplace vers lui, je vais essayer de lui asséner un grand coup d'épée bâtarde dans sa mouillasse. Eh ben, tu te déplaces de 8, donc toi aussi tu manqueras 2 mètres. Voilà. Ensuite... L'épée bâtarde elle est pas assez longue pour... Non. Ce n'est pas une lance. Donc ensuite, Anduin. Eh bien, du coup, je vais me déplacer derrière lui. Ok. Du fait qu'il soit occupé à taper sur Freya et lui asséner un violent coup de masse, de guerre sur la gueule. Eh ben, tu peux avoir un avantage à ton attaque. Ah, c'est beau. Donc, du coup, j'ai le +1 plus l'avantage. Alors, +1 par rapport à quoi? À mon Parce que marteau. c'est un démon? Et en plus, l'avantage du démon alors. Ouais. Donc, ça veut dire l'avantage que du je démon. tire 2 et je garde le meilleur. C'est ça, ouais. Tu lances 2 dés de 6 et on garde le meilleur des dés de 6 pour ajouter à ton dé de 20 et plus ton modificateur d'attaque. Ok, ça marche, c'est parti. Eh bien, ça sera un 6 avec un 16, donc ça nous fait 22 plus un 23. Ça touche, donc tu peux faire tes dégâts. Eh bien, du coup, allons-y. Et ça sera un 4 et 2, 6. Ok, donc 6 points de dégâts. Du coup, vu que je suis à supérieur de 20, il n'y a pas un avantage aux dégâts? C'est pas ce que tu avais expliqué tout à l'heure? Bonne question. Oui, sachant que tu peux rajouter un dé de 6. Donc j'avais dit ça fera 6 de dégâts plus 2, donc ça fera 8 de dégâts. Ok, donc il est toujours là, mais bien amoché. Donc tu tapes violemment donc, sur son dos, t'entends un gros craquement donc, au niveau de son dos. Tu vois qu'il a l'air, donc tu vois Freya, son léger sourire, et il commence donc toujours à rigoler, mais le même type de rire que tu avais entendu donc, face à la créature qui était à l'étage, comme si il y avait une sorte de connexion entre les deux. Et donc ensuite, donc ça c'est fait. Lui, bah tu vois qu'en fait il a eu donc ce coup donc dans le dos. Tu vois qu'il réagit pas trop, il fait que rire et c'est tout. Eh bien un nouveau tour donc Freya. Rapide. Ok, 13. Rapide. Ok, Xalbador. Rapide. Ok, et Anduin. Eh bien, rapide. Ok, bah c'est à vous et ensuite à lui. Donc Freya. Et du coup, j'arrive pas trop bien à comprendre russe. Je peux le réutiliser ou pas? Ouais, tu peux, c'est une fois par round. Ah ouais. En fait, depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi dans ma tête c'était par combat et du coup, bref. Alors, 14 plus 6. Là, on parle. Eh ben ça touche, 14. Ça touche. Donc, 1 2 plus 2. Hop. Eh ben, j'ai fait 2 plus 2.
Alors t'as fait donc Est-ce que 2, je sachant relance que un t'as D6? réussi à toucher avec ça. Donc tu rajoutes un D6 supplémentaire. Ouais, voilà. Donc là, ça me fait 4 plus 6, ça me fait 10. Ok. Eh ben, décris-moi la scène. Ah oui! Et bah là, du coup, je prends un grand élan avec mon épée et je lui mets mais en plein dans l'œil, tu vois. Ok. Et donc au moment où tu le touches donc dans l'œil, tu vois que c'est comme s'il se délitait en poussière et avec le vent donc qui bruisse, tu vois que ce qui voltige un petit peu cette poussière, tu vois qu'elle s'envole au loin et vous entendez juste donc des bruits de pas massifs qui continuent à descendre donc la tour. Donc que faites-vous? Bah, rush. Bon. Bah, je suis sur le zeppelin, je pense. On n'est pas sorti du sable. Eh courons. ben, faites-moi un petit test tous d'agilité. Agili quoi? Agilité. T'inquiète Moi, j'ai pas, fait c'est. 15 plus 1, 16. Ok. 13. Oui, ça vient. Oh, 18, moins 2, 16. Ok. Xalbador. 11 plus 1, 12. Ok. Anduin. Eh bien, 6 moins 1, 5. Ok. Ils sont Donc, trop hautes, ça marche. donc vous déplacez, donc vous avez cette pluie donc qui essaye presque de vous ralentir, donc vous continuez à avancer donc assez facilement. Par contre Anduin, tu vois que t'as du mal, tu vois que t'as ce ressac qui continue à frapper, donc parfois ça donne des gerbes d'eau qui retombent un petit peu sur le pont. Vous continuez donc toujours à avancer. T'es un peu plus lent, tu te retournes un petit peu et tu vois donc cette fois-ci la forme définitive de ce héros du Seigneur Démon. Tu vois qu'il est en armure totalement noire. Tu vois qu'il y a presque des flammes qui a l'air de l'entourer. Tu vois des épines qui sont sur son casque, des épines noires et aussi sur l'ensemble de son armure. Tu vois qu'il continue à avancer très lentement dans votre direction. Et vous continuez toujours à avancer, donc toujours Anduin un petit peu en retrait. Vous arrivez au niveau de la tour. Que faites-vous? Bah, on monte, je pense. Ok, donc vous montez. Je dis ça unilatéralement, je pense. Hein, Ouais. Oui, bah le but c'est d'être dans le C'est ce qu'on dirigeable. avait donc, dit, hein. Ok. si on peut aller dans le Et dirigeable de donc, l'extérieur, on y va. vous voyez le dirigeable, effectivement, donc à la hauteur donc de la tour. Donc Anduin est arrivé en dernier. Vous entendez donc les bruits de pas donc de ce héros du Seigneur Démon qui continue à monter petit à petit. Et vous voyez donc eh bien une sorte d'appareil assez simple, un gros dirigeable avec donc une sorte de coque métallique et en bois qui a l'air d'être une sorte de ponton sur lequel vous pouvez vous positionner pour et puis vous voyez qu'il y a différentes marchandises aussi positionnées dessus. Vous voyez qu'il y a deux hommes qui ont l'air de ramener donc des tonneaux tant bien que mal, donc vous voyez que le vent ballotte leur dirigeable. Vous voyez qu'ils amènent donc les marchandises et vous voyez qu'ils sont deux uniquement sur ce sort de petit radeau qui est symbolisé par le dirigeable et cette sorte de gang un peu métallique et de bois qui est ballotté par le vent. Donc que faites-vous? Oh la messire, ce bâtiment est maintenant sous mes ordres. Tu vois qu'ils font même pas du tout attention à toi, tu vois qu'ils continuent à déplacer les marchandises, tu vois qu'il y en a une qui tombe en fait en contrebas, qui s'écrase donc au niveau de la tour, et tu vois qu'ils font pas du tout attention à vous, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment à essayer de pas tomber, et puis de ramasser leurs marchandises le plus rapidement possible. Et tu vois que t'as pu parler, et ils continuent toujours à ramener donc leurs Bah, marchandises. sinon, il y a toujours la solution de les pousser et puis de prendre le dirigeable sans leur demander. Hein. Oui. Donc que Est-ce faites-vous? que le dirigeable est réel? Parce que du coup, ils ont un comportement qui fait un peu penser à ce qui se passait en bas et dans la tour, donc est-ce que le dirigeable est réel en fait? Bah, Ce qui est pas faut trop vérifier mal. s'ils sont tangibles, quoi, c'est tout. Ouais, de toute façon, on a qu'une vie, gâchons-la. Allez, je monte dans le dirigeable. Ok, donc tu montes dans le dirigeable et tu vois qu'il est bien réel. Par contre, il n'y a pas d'enfants, il y a juste le matériel qu'ils ont entreposé et c'est tout. Et donc tu vois les deux hommes qui vous regardent, montez dedans, allez. Puis tu vois qu'ils ramènent donc leur tonneau, tu vois que vous entendez toujours ces bruits de pas, vous voyez la lumière donc des flammes qui éclairent petit à petit la tour. Donc Freya, que fais-tu? Oh bah je cours dans le dirigeable. Ok, numéro 13. Oh bah pareil, hein. Ok. D'ailleurs, je pense qu'en montant dedans, je vais faire boum. Anduin, que fais-tu? Eh
bien pareil, je cours dans le dirigeable et je me jette dans les cordes une fois arrivé. Ok. Donc tu vois qu'il y en a un qui a l'air d'être complètement tétanisé par ce chevalier qui commence petit à petit à apparaître. Tu vois que son ami, lui, se déplace le plus rapidement possible et coupe l'amarre. Tu vois que d'un coup, en fait, le dirigeable est déplacé donc sur le côté. Tu vois qu'il se déplace en fait vraiment au gré du vent. Donc il part sur le côté. Tu vois que l'homme essaye, donc il y a une sorte de barre pour essayer de contrôler un petit peu donc ce navire aérien qui se déplace au gré du vent. Et vous voyez que le chevalier empale déjà donc son arme sur ce navigateur qui était resté sur la tour. Vous voyez qu'il a l'air de vous regarder, même si vous voyez uniquement son home. Et vous avez presque l'impression d'entendre au loin, depuis l'une des tours, le cri d'un enfant. Et après, plus rien. Et fin de ce one-shot. Oh, le Voilà, fail. Voilà. C'était Non, mais une c'est fin bon, hein. de Dark Non, mais- Fantasy. Si tu veux survivre, il faut fuir. Hein. Ah ouais, oui, non, mais ça c'est arrive. ça. Quand j'ai vu la buff qu'ils mettaient, je me suis dit, c'est mort. Là, Ah les gars, bah, ils ont plus de sort, faut qu'on court, quoi. C'était une créature, un héros, avec un H, E-R-A-U-L-T, donc un héros du Seigneur des Démons, donc oui, c'était une créature qui était impossible quasiment à vaincre. Ouais, c'est ça. Voilà. Impossible. Oui, Pas fumble. oui. Voilà. Donc, mais vous avez réussi à vous en sortir. Malheureusement, Ah ouais, la bah oui, oui. petite n'a En pas eu laissant la la même petite, chance. Enfin, impossible mais pas fumble. Bon, je pourrais rappeler 2-3 moments où quand c'était possible, c'était déjà difficile. Ouais, c'est ça. Voilà, et ben écoutez, on espère que vous avez apprécié cette séance, et Tout à puis fait. on verra, hein, on sait jamais, peut-être qu'un jour on reverra. Un autre. Donc, Mais non, l'ombre en du tout cas, Seigneur des Démons. enfin, moi, en tout cas, j'ai bien aimé. Voilà. Ouais. Je l'annonce, je trouve ça sympa. Carrément. Ouais. Eh ben merci à Black Book Edition de nous la faire en version française. Et puis c'est un univers qui est bien développé dans son pays d'origine. Et puis on espère qu'il aura le même succès en France. Ouais, Ce serait mérité en tout cas. Ah. Allez-y les MJ, lâchez-vous et rejoignez le démon. Hein. C'est ça. On vous sait sadique, alors là vous Ouais. pouvez vous laisser y aller. Lâchez-vous. C'est ça. Rejoins le démon. Allez, n'hésitez pas, donc comme d'habitude, des pouces, à vous abonner, à partager c'est ça. si vous le désirez. Parce que si Oui. vous avez apprécié, C'est ça, n'hésitez tout pas à à en fait. parler à vos Je- copains. Et venez invoquer le Seigneur Démon avec nous sur le Discord. Voilà. Le lien On en a vu les description. statistiques, on sait que 95% ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, ça coûte rien, ça fait plaisir. Allez, on vous dit à une prochaine. Et puis n'hésitez pas à regarder notre saison 2 sur Alien. Voilà. Tout à fait. Et des bisous. À plus. Ciao. Ciao. Ciao ciao. Aimez bien.